Bonjour, je suis le capitaine Raymond Oudinot, j'étais le commandant d'unité de la 2e compagnie du groupe de transport 503, en Indochine en 1952. Je vais vous présenter la biographie de Jean Papin, qui a servi sous mes ordres. Jean est né le 20 septembre 1911 dans la localité de Lugon, dans le département de la Gironde. Il a été incorporé au 501e régiment de chars de combat, pour effectuer son service national, le 21 octobre 1932 comme chauffeur de 2e classe. Le 20 avril 1933 il obtient la distinction de 1re classe. À la fin de son service national, il est renvoyé dans ses foyers le 5 octobre 1933 et déclare se retirer dans sa commune de naissance, Lugon, dans le département de la Gironde. Il s'engage le 5 février 1938 dans la gendarmerie, et plus précisément au sein de la garde républicaine mobile au sein de laquelle il aura de multiples affectations. Il est nommé élève garde à pied, dès sa première affectation à Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor et il devient officiellement garde républicain le 5 septembre 1938 en prêtant serment dans la ville de Bellac en Haute-Vienne. Il est détaché aux Forces françaises de l'intérieur, FFI, le 6 juin 1944, au moment du débarquement en Normandie. Il est promu maréchal des logis-chef, le 25 septembre 1944. Le 21 juillet 1945, il est mis à disposition du commandant du train de la 3e division blindée, à Arpajon, dans le département de la Seine-et-Oise, par un bulletin de changement d'armée du 27 juillet 1945. Il rejoint cette nouvelle unité le 1er août 1945. Il conserve son grade de maréchal des logis-chef. Affecté à la 93e compagnie de quartier général, il part pour l'Allemagne, où il arrive le 7 septembre 1945. La compagnie fait mouvement par voie ferrée, depuis l'Allemagne, jusqu'à Mourmelon-le-Grand, le 30 avril 1946. La 93e CQG devient 183e CQG le 1er novembre, puis est dissoute le 1er avril 1947. Il est alors muté au 6e escadron du train détachement du Rhin, le 1er avril 1947. Il est muté à la 6e compagnie régionale du train, à Reims, le 1er février 1948. Il est admis dans le cadre des sous-officiers de carrière, le 31 décembre 1948, et il obtient alors le certificat de commandement de groupe. Il se porte alors volontaire pour un séjour en Extrême-Orient le 21 août 1951 et il est affecté au renfort du train. Il arrive à Fréjus, le 1er septembre, et dirigé sur Marseille, le 26 septembre. Il embarque sur le SS Skogom, ce même jour, à destination de l'Indochine. Il débarque à Saigon, le 16 octobre. Il est affecté à la 2e compagnie du groupe de transport 503, que je commandais alors, j'étais donc son commandant d'unité. Jean était un tringlo et son métier c'était d'encadrer les conducteurs chargés de conduire des camions, insérés au sein de convois logistiques, le long des routes coloniales en Indochine. Il est décédé à l'hôpital militaire Conchillo, de la localité de Quang Tri, province de l'Annam, le 29 mai 1952, à l'âge de 41 ans, des suites d'une maladie contractée en service. La mention de mort pour la France lui a été accordée le 27 mai 1951. On lui a accordé la médaille coloniale, avec agrafe Extrême-Orient le 15 mai 1952. Il comptabilise les campagnes, de France de 1939 à 1945, des forces d'occupation en Allemagne et 1945 à 1948, et d'Indochine de 1951 à 1952. Il a été initialement enterré dans le cimetière de Quang Tri, rang 13, tombe numéro 80, dans la province d'Annam en Indochine. Son corps a ensuite été rapatrié en 1986-87, dans la nécropole nationale des guerres d'Indochine de la ville de Fréjus dans le département du Var. Je vous remercie d'avoir pris quelques minutes de votre temps pour écouter l'histoire de Jean Papin. N'hésitez pas à consulter également les histoires de ses camarades du 503, qui sont présents sur cette application. Capitaine Raymond Oudinot, commandant d'unité de la 2e compagnie du groupe de transport 503, en Indochine, en 1952.